Quand elle pose les bornes, comme notre clôture est délabrée, donc toute la ferraille qu'elle trouve là, elle cherche des cambouis pour acheter. Donc on a eu des problèmes avec ces vendeurs-là qui sont rentrés en vigueur là-dedans. Et heureusement que Marie Brigitte aussi est comme ça, c'est une femme vacante. Donc c'est chamaillé. Il n'y a pas eu de bagarre, mais ça a failli. Ces mots traduisent la consternation de la supérieure responsable du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Luango face à l'invasion soudaine et violente des pseudo-propriétaires terriens venus de Pointe-Noire dans le site de la première église catholique romaine du Congo. Informé de ce lotissement illégal, une délégation de l'archidiocèse de Pointe-Noire avec à sa tête le vicaire général Monseigneur Alain Luemba Makosso a effectué le 7 août dernier une mission pour constater l'ampleur du problème. C'est de quel côté? Partout là. On n'avait pas fait un montant ici. Il y a les bornes. Ouais. C'est partout, jusque là-bas. Là où il y a nos papayers là. Bon, heureusement que les soeurs étaient là. Non, ils ne rentraient pas ici, mais ils étaient déjà là pour faire leur délimitation. Ici au séminaire, par exemple, le terrain sur lequel les séminaristes jouent est désormais occupé depuis quelques années. Ils sont en obligé de mettre les poteaux juste à côté là. Sinon, donc après, juste après la ligne des poteaux, juste après, tout ce qui est après est occupé. Des occupations qui ne devraient en aucun cas influencer sur les activités de l'Église, propriétaire des lieux depuis plus de 2 siècles. Cette lassitude n'a que trop duré, il faut agir. Les pouvoirs publics devraient donc s'impliquer dans la recherche de solutions à ce conflit foncier. Une spoliation de ce patrimoine non seulement religieux mais culturel, à laquelle les pouvoirs publics assistent de manière indifférente, malgré les engagements pris par la République du Congo de protéger le patrimoine de l'Église, dont l'accord cadre régissant les relations entre le Congo et le Saint-Siège signé le 3 février 2017. Enlever les herbes, enlever les places, on est chez nous. On a un titre foncier qui date de 1800. Donc même ton arrière-grand-père n'était pas né. Donc c'est pas possible que les gens viennent occuper, qu'on les laisse occuper. Déjà toutes les pancartes et tout ce qui reste, il faut déjà les enlever. On est obligé de défendre le patrimoine commun. Le patrimoine commun. C'est ça qu'on est venu faire une reconnaissance sur les lieux. On va essayer de rappeler les autorités compétentes qui nous aident à mettre de l'ordre. Et même les maisons bâties et tout, si c'est dans notre domaine, on est obligé de réagir. Ceux qui lotissent, ils ont quoi? Ils ont 30, 40, 50 ans. Mais ça, c'est une propriété centenaire. Donc ce n'est pas possible que chacun vienne faire ce qu'il veut. Sur ces terres, des maisons poussent comme des champignons. Ici, à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, entre le premier bâtiment servant dans le temps d'école et le temple, les populations s'émissent. Réagir, une mission assez difficile, tout comme ici dans le village Punga, où la plupart des cases du village sont loties sur la propriété de l'église, et ce depuis plus de 30 ans. Il y a déjà près de plus de 50 ans à occuper. Donc vraiment, le problème est qui est difficile, surtout dans le farm. On a la forêt. Bon, sinon que dans le farm, oui, il y a des occupations. Il y a l'église. Donc, exemple, tel que moi, je suis victime. Ça me fait aujourd'hui 62 ans que je vis dans le domaine de l'église. Depuis ma papa Boutamoun, je suis né en 60. Donc je suis là. Quand il y a le domaine, il y a l'église. Bon, ça c'est d'abord nous, il y a réussi, il y a le âge. Donc nous sommes surpris. Quand nous avons annoncé ça, nous étions surpris. On ne sait pas ce que nous pouvons faire. Monseigneur Alain Luemba Makosso a informé la responsable du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Luango, ainsi que ceux du séminaire de Luango, de la commission d'un huissier de justice, pour constater le trouble de propriété en vue de saisir à nouveau les autorités judiciaires.